Yo, bonsoir, on est le 1er mai, il est littéralement minuit et je suis actuellement en fait en train, je vais vous le montrer vite fait chérie. Je suis en train en fait là, de travailler sur la vidéo d'avril, là le montage est fini, la miniature elle est faite, mais il y a ça qui tourne et en gros c'est ça qui pose problème parce que ça c'est comment dire, c'est que maintenant je suis obligé de faire des conversions puisque je suis sous Linux, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Et du coup je me suis dit est-ce que ce serait pas une bonne idée, vu qu'on est le 1er mai minuit et que je commence une nouvelle résolution, de commencer à filmer vraiment frame one, je suis là, je commence à filmer. Alors je vais me couper l'herbe sous le pied de ce que je ferai plus tard. Ma résolution pour le mois de mai est assez simple et en même temps assez particulière en même temps. Enfin, à mon niveau. Le mois de mai, c'est un mois de paix, un mois où on est paisible, notamment parce qu'il commence par un jour férié et qu'en plus de ça, j'ai 12 jours de congé là, c'est-à-dire du 1er au 12 mai, je suis en congé. Et c'est donc un mois pour rester sur cette vibe calme, posée, paisible, que j'ai décidé dans ce mois d'essayer de pratiquer la méditation, et ce de manière en fait incrémentale. La règle précise pour cette résolution du mois de mai, c'est chaque jour ajouter 20 secondes de méditation en commençant au jour 1 à 10 secondes et donc au jour 31 à 610 secondes aka 10 minutes 10. Et donc le temps que ça se termine, je vais prendre 10 secondes pour méditer, alors je vais me déplacer quand même pour le faire et je vais en fait me mettre juste ici. C'est là où j'ai pris justement la miniature, je vais me mettre juste là en position toute bête, et je vais quand même aller chercher mon téléphone pour ça. Je vais pour ce premier soir m'asseoir ici en tailleur. Je le ferai sûrement sur mon canapé pour les soirs suivants, pour les jours suivants. Mais comme on est le 1er mai, autant tout de suite partir là-dessus. Et je vais mettre un timer et méditer pendant 10 secondes. Alors, le principe de méditation, c'est pas tu te poses et tu fais rien, c'est en fait vraiment juste pendant le temps où tu médites, tu te concentres sur ta respiration, ok? Et à chaque fois que tu pars, tu te déconcentres, tu reviens et tu te reconcentres sur ta respiration en fait constamment. Mais je pense que je l'expliquerai peut-être mieux dans la vidéo que je ferai. Mais du coup, je vais mettre un timer de 10 secondes. Je vais peut-être mettre plutôt 11 précisément, pas histoire de faire plus, mais juste histoire de me dire le temps que j'appuie, je ferme les yeux et je me mets en position. Et c'est parti. J'ai oublié de lancer le timer. J'ai appuyé sur le bouton, il l'a pas lancé. Attends. C'est bon. C'est super rapide en fait, 10 secondes de méditation. Non, no joke, c'est juste beaucoup trop rapide en fait. Bon, demain, donc le 2 mai, pas demain parce qu'aujourd'hui on est déjà demain pour moi, parce que pour moi on est encore en avril, ce sera 30 secondes. Et en fait, c'est un truc que je me disais aussi là, quelques temps avant de commencer, c'est en fait c'est court les temps que je m'impose. Mais c'est bien. J'en avais parlé dans la vidéo de mars, puisque là c'est sûrement qu'elle sortira après. Dans le livre Rien peut tout changer, Atomic Habits, ils en parlent de ça. Une stratégie justement pour en fait amener une habitude, c'est de commencer tout petit. Genre un truc tout bête, par exemple, vous voulez commencer à courir, faire du sport, donc aller courir, je sais pas, tous les jours, voilà, juste faire une course. Commencez par marcher, mais commencez encore plus bas, commencez par mettre vos chaussures. Commencez par vous habiller, mettre vos chaussures. Juste ça. Vous voyez, faire l'effort de vous habiller, de mettre vos chaussures pour au final juste vous remettre normalement et un peu bizarre. Donc en fait, c'est juste commencer tout doucement. D'où le fait que là, je suis déjà en mode 10 secondes, c'est pas assez, laisse-moi en faire 30 tout de suite. Et je veux continuer avec cette frustration de non, mais je peux en faire plus. Jusqu'au moment où là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que je vous rappelle que le 31 mai, je suis censé méditer ce jour-là 10 minutes 10. Et ça se trouve, peut-être que le 31 mai, je serai vraiment en mode non, 10 minutes, c'est trop facile. Et je vais partir pour de la méditation sur 20-30 minutes, je ne sais pas. Mais on verra bien. Voilà, le petit segway début mai qui est déjà tourné. 1er mai, t'as vu, Kirk, je suis à l'heure. Bon, on est le 31 mai. Actuellement, là, il est 22h17. Je devrais déjà m'être couché, mais bon, ainsi va la vie. Surtout que je me réveille tôt demain en plus. Qui dit 31 mai dit fin de résolution, mais dit surtout dernier jour de cette résolution du mois de mai, à savoir méditer tous les jours pendant un certain temps qui augmente tous les jours de 20 secondes. Bon, soyons francs, de vous à moi, de moi à vous. Évidemment que je n'ai pas médité sans sauter de jour. Il y a des jours que, en fait, j'ai oublié. Et ça va être le gros truc de cette vidéo, en fait, c'est pour la plupart des jours, j'y pensais, tout allait bien, mais j'oubliais souvent parce que la méditation, je n'ai pas trouvé un moment en fait dans ma journée où la placer. Il n'y a pas ce moment où je me dis ok, là tout de suite maintenant, c'est le moment dédié à la méditation. C'est comme pour beaucoup d'habitudes, je pense notamment aux 10 000 pas par jour. Le problème c'est que je n'ai pas immédiatement un endroit où je me dis regarde, là j'ai 2 heures, alors que pourtant vous allez me dire c'est 10 minutes, tu devrais pouvoir trouver 10 minutes dans une journée. C'est vrai, je peux trouver 10 minutes dans une journée, mais souvent au détriment d'autres choses, et il est là le problème. Je vous prends un exemple tout bête. Il m'est arrivé plusieurs fois pendant ce mois de méditer dans le train. Parfait,
génial, vous allez me dire. Sauf que si je médite dans le train le matin, ce qui se passe, c'est que je ne lis plus le matin. Enfin, je lis moins le matin. Je saute une journée, il y a une journée où je ne lis pas dans le train, et ensuite 2 jours et 3 jours, et vous connaissez la spirale infernale de merde. J'en suis à où dans mes mangas, sachant que je lis pour l'instant toujours dans le train, de vrais livres, genre des trucs avec des mots. Ça m'a pas empêché quand même, certaines fois, de justement méditer, puis de lire derrière dans le train. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins sympa de méditer dans le train. J'ai fait plusieurs fois l'expérience de la méditation dans le train, et je ne recommande pas du tout. Voilà, parce que dépendant du train que tu prends, c'est plus ou moins calme, dépendant de la rame que tu... Oui, c'est un AVC, je sais, cœur, que je vais le refaire juste pour se faire chier. Du coup, dépendant du train que tu prends, c'est plus ou moins calme. Dépendant du type de rame, c'est plus ou moins calme. Dépendant des gens, c'est plus ou moins calme. Dépendant d'où va ton train, c'est plus ou moins calme. Je veux dire, par exemple, si ton train va à un endroit... un endroit intéressant, un endroit sympa... Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête comme ça, tu vois. Mais je sais pas, disons que ton train va à Dourdan, par exemple, tu vois. Bon, normalement, tu devrais être à peu près tranquille. Si ton train va à Montargis... je te plains déjà parce qu'à mon avis tu vas croiser avec des aliens, mais globalement c'est ça quoi. Est-ce que c'est suffisamment calme autour de toi pour pouvoir méditer tranquillement? Parce que le problème que j'ai observé avec la méditation pendant ce temps-là, c'est bon, déjà effectivement tu te déconcentres facilement, mais ça je vais reparler dans quelques instants. Mais c'est surtout l'ambiance autour, le bruit ambiant, tout ce qui se passe autour qui peut te déconcentrer. Alors c'est bien d'un certain côté parce que ce n'est pas toi-même qui te déconcentre, mais tout de même le but de la méditation c'est pas que tu passes 8 minutes en disant putain mais quel con, est-ce qu'il peut pas fermer sa gueule lui à côté dans le train. Donc je recommande pas. Les fois où j'ai médité, où c'était le plus sympa, c'est quand j'ai médité par exemple quand je suis arrivé au bureau, c'est quand j'ai médité du coup ici chez moi sur mon lit, c'est quand j'ai médité ici sur mon canapé, c'est quand j'ai médité aussi, 2 exceptions aussi, deux petits trucs. Il y a eu 2 fois où j'ai effectivement médité dehors, mais dans des cas très précis, et c'est un des deuxièmes points que je trouve assez sympa. Dans l'idée, comme je l'avais expliqué au début, sur la première séquence que vous avez vue, la méditation, c'est je ferme les yeux et pendant le temps imparti, je me concentre sur ma respiration et j'essaye à chaque fois que je commence à partir, à dériver dans mes pensées, à revenir, à rester concentré sur ma respiration. J'ai fait une variante, et une variante que j'ai beaucoup aimée, je la trouve beaucoup trop sympa, et c'est un truc que j'aurais aimé pouvoir faire tous les jours si j'avais pu. Malheureusement, la météo en ce moment n'est pas clémente. C'est qu'au lieu de me concentrer sur ma respiration, je me concentre sur ma respiration, ou si je peux, je me concentre du coup sur, comme je m'assois directement au soleil, littéralement, sur la chaleur, la chaleur qui est... Je ne sais plus parler français. Et je me concentre sur la chaleur que je ressens directement sur ma peau avec les rayons du soleil du coup qui me tapent dessus. Et je trouve ça beaucoup mieux que de rester que sur la respiration. Mais la respiration au moins c'est une constante. Mais c'est juste que j'ai ce problème de quand je médite et que je me déconcentre, je commence à respirer super fort. Voilà. Donc je me sens un peu bête quand je fais ça à chaque fois. Mais moi c'est mieux que rien. Mais avec justement, donc en me concentrant plus sur la chaleur du soleil, c'est beaucoup plus sympa. Et surtout, tu comprends l'idée de t'intéresser, de te concentrer sur une sensation de ton corps précisément. Personnellement, je recommande par rapport à la respiration. S'il y a que la respiration, prenez la respiration, c'est le mieux. Maintenant, en soi, est-ce que la méditation m'a apporté quelque chose? Alors, étonnamment, oui. Étonnamment. Genre, c'est le truc où je me disais aussi, ça va être vraiment, vraiment bullshit, tu vois. C'est un truc, tu t'assois, t'essayes de pas penser à quoi que ce soit pendant 10 minutes, mais tu te fais chier. Ironiquement, non. Ironiquement, déjà, le temps passe relativement vite. Alors, au début, c'est un peu bizarre. Le temps passe un peu lentement, t'as l'impression que tu n'y arrives pas. Puis, plus tu te mets dedans, plus le temps passe vite. Et c'est très relaxant, ça te calme, c'est super. Mais surtout, ça te calme, en fait, vraiment, au niveau de l'esprit. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit très vite. Et c'est vrai que, tu sais, ce moment, quand tu médites, à un certain niveau, t'arrives à ce moment pendant... c'est pas long, parce qu'évidemment, comme j'ai commencé à méditer au début du mois, donc... mais ce moment où t'arrives, et juste, il n'y a plus rien. C'est le calme complet. Ce moment où justement tu arrives à tellement te concentrer sur ta respiration que c'est limite si tu n'entends plus tes pensées. Alors je sais, on va dire oui, mais tu penses toujours, effectivement. Mais je parle du fait d'entendre tes pensées. Juste ce moment de calme et de plénitude, qui est pas long, malheureusement, parce que tu finis forcément par redériver un moment. C'est, je pense, franchement, l'une des meilleures sensations que j'ai eues de ma vie. J'adore, franchement, j'adore. Et surtout, ça te refocus aussi. C'est très bizarre à dire, mais genre, quand t'es là, tu médites, t'as l'impression vraiment d'être là, en fait. Quand tu reviens, t'as l'impression vraiment d'être là, d'être dans le truc. Une des 2 fois où j'ai médité, en plus, c'était une fois où j'ai médité sous le soleil, donc c'était encore mieux. C'était lors d'une course d'orientation et tout à moto, sachant que moi j'étais en voiture. Et je sais pas, vous voyez, c'est ce moment où, moi je suis en voiture derrière les motos, mais ça c'est parce que j'avais pas le choix. Tu te sens un peu seul, un peu exclu. Tu sais, c'est ce moment où t'as vraiment juste toutes tes pensées là dans ta tête qui reviennent. Et juste le fait, à un moment, de m'être posé et de me dire, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous de ce qu'il y a à faire. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça.
Je me pose là pendant mes 8 minutes et je médite. Meilleure idée. Genre après, je suis revenu, je me prends la tête pour rien en fait. Genre, t'es là, tu te prends la tête, juste profite du moment. J'ai l'impression vraiment de parler genre comme les gourous, enfin les gourous de yoga, hein, pas les gourous de secte. Mais no joke, vraiment, je trouve que méditer, c'est extrêmement sous-coté. Genre vraiment, à titre personnel, je trouve que c'est extrêmement sous-coté et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire la même chose que je me disais avant, les deux mêmes choses que je me disais avant, c'est oui, ça sert à rien. Non, pas forcément, hein, mais moi justement qui n'ai pas trouvé de moment où mettre la méditation dans ma journée bien précis, je me dis en fait franchement j'aimerais vraiment genre prendre à chaque fois, à chaque jour un certain temps et vraiment méditer. Et du coup ouais, donc il y a ça et il y a aussi mais trouver le moyen de se concentrer sur un truc, moi j'y arrive pas. Alors pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, effectivement je vois le problème, je me doute bien. Alors je vous dis pas oui vous allez réussir, c'est qu'une question de volonté. C'est en partie une question de volonté effectivement, mais pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, je pense que là il n'y a pas que de la volonté qui joue. Mais je recommande quand même d'essayer. Si vous voyez vraiment que vous n'y arrivez pas, mais faut le faire plusieurs fois et n'hésitez pas aussi à le faire de manière incrémentale. C'est-à-dire que si vous commencez déjà à vouloir méditer 10 minutes, au bout de 2 minutes vous en aurez marre. Et justement, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'au début j'avais vraiment cette frustration. Le premier jour, lorsque j'ai médité 10 secondes, je me suis vraiment dit, mais en fait ça sert à rien là ce que je fais. Pourquoi 10 secondes? Vas-y, on continue. Genre là, j'ai pas l'impression de faire quelque chose là. J'ai vraiment l'impression de cligner des yeux et c'est terminé. Alors, cette frustration, quand on est arrivé à 4-5 minutes, c'est très vite transformé en ah ouais d'accord, ok, je vais fermer ma gueule. Mais cette frustration existe et je pense que cette frustration est bonne pour commencer. Mais oui, même si c'est compliqué, en fait, faut essayer, faut le faire et c'est que en le faisant qu'on arrive vraiment en fait à rester plus concentré plus longtemps et à vraiment du coup avancer en fait dans la méditation. Ça sert à rien juste de pas le faire, faites-le au minimum, incrémentez chaque jour et au final à un moment, t'arrives à un moment où ouais, en fait c'est intéressant, c'est vachement intéressant de méditer, ça te calme, ça t'apporte, t'as des bénéfices à la méditation ou t'as envie de méditer quand même, c'est con à dire, hein. À part les jours où j'oubliais parce que j'avais vraiment des journées ultra chargées et du coup j'avais vraiment pas la tête à penser à méditer parce que encore une fois j'avais pas de moment précis dans ma journée où je me réveille, ok je sais qu'à tel moment précisément je médite ou comme je sais qu'à tel moment précisément dans ma journée je me brosse les dents, comme j'en avais pas, je suis passé à côté plusieurs fois, alors pas qu'une fois, hein, je suis passé à côté je crois 5 fois, un truc dans le genre. Et j'ai quand même continué derrière, c'est-à-dire que le jour d'après on reprend pas là on s'était arrêté, on réaugmente du coup de 20 secondes et tant pis, tu perds 20 secondes, un délai de 20 secondes auquel tu aurais pu t'habituer, ce qui d'ailleurs a donné une situation assez ubuesque lorsque je suis arrivé à 8 minutes 50, parce que j'ai fait 8 minutes 10, 8 minutes 50, parce qu'en gros 8 minutes 10 c'était le jour où je méditais sous le soleil et ensuite le lendemain 8 minutes 30 il a fallu que je rentre chez moi, c'était tout un bordel, j'ai gagné une coupe d'ailleurs, voilà, hein, je le pose là comme ça, j'ai gagné une coupe, mais du coup avec le fait que je rentre chez moi, ok il faut que je rentre, en plus j'ai eu plein de cadeaux, vas-y qu'est-ce que je fais de tout ce bordel, faut que je en fait, tout ce cheminement a fait que, en plus, j'avais le montage à faire de l'épisode d'Anime Time qui sort demain, puisque là, on est le 31 mai. Donc, tout ce cheminement a fait, par exemple, que j'ai oublié, que du coup, vraiment, en fait, 8 minutes 10, j'étais en mode, ok, ça va, je gère. 8 minutes 50, j'étais vraiment en mode, attends, mais c'est bientôt fini, là. J'ai pas oublié de lancer le chrono, j'espère. Parce que forcément, ça met beaucoup plus de temps. Mais donc, globalement, évidemment, pour moi, cette résolution est totalement réussie. Pour moi, alors certes, effectivement, il y a 5 jours qui ont sauté et beaucoup me diront, oui, mais t'avais dit tous les jours. L'intérêt, c'est soit d'y voir le bénéfice, soit de ne pas y voir le bénéfice, mais de savoir que soit j'y vois pas le bénéfice parce que vraiment ça n'a aucun intérêt, ce qui est quand même assez rare quand vous regardez dans toutes les résolutions que j'ai faites, soit parce que ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, je vous prends un exemple tout bête, par exemple, compter mes entrées caloriques, en plus d'avoir un mauvais effet de base, je pense toujours que l'idée de compter ses entrées caloriques, ça peut être intéressant à faire, pas la manière dont je l'ai fait. C'est très mauvais la manière dont je l'ai fait en fait. Je reviendrai pas en détail sur le pourquoi, sur le comment, je pense que chacun se fera sa propre opinion, mais cette manière de compter en tout cas mes entrées caloriques que j'ai faites, elle n'était pas pour moi. Voilà, je sais, c'est pas intéressant parce que c'était pas pour moi et je l'ai bien compris, j'ai arrêté en plein milieu et j'ai accepté que c'est mort. Là pour le coup, je sens l'intérêt, je vois l'intérêt et je veux continuer derrière. Il y a cette volonté aussi où je me dis, je peux demain me dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai plus à méditer. Mais j'ai pas envie de me dire demain, j'ai plus à méditer, j'ai envie de me dire demain, tu vas te poser et tu vas méditer parce que t'as envie de méditer. Parce que tu vois l'intérêt à méditer justement. Parce que ça soit plus une obligation, mais juste que ça fasse partie de ma vie en fait. Tout comme certains trucs, certaines de mes résolutions commençaient à faire partie de ma vie. Alors difficilement, il y a des hauts et des bas évidemment, mais je pense notamment au fait de quitter les réseaux sociaux où il y a des hauts et des bas, on va pas se mentir, mais quand même j'ai plus Twitter, j'ai plus grand chose comme réseau, mais voilà, ça fluctue, il y a quand même des jours où je sens que je suis trop sur les réseaux et des jours où c'est super, je profite bien du fait d'être déconnecté des réseaux et au contraire j'y vois un avantage. Et puis au final, rappelez-vous qu'à la fin de la journée c'est moi qui décide de si les résolutions sont validées ou pas, hein, donc même si vous n'êtes pas content.
Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Même si c'est Kirk qui fait le montage, Kirk va pas juste couper le moment où je dis que ma résolution elle est validée, parce que sinon il sait qu'il sera pas payé, n'est-ce pas Kirk? Enfin bon, pour moi, effectivement, je pensais que méditer c'était sous-coté. En fait, enfin bon, pour moi, je pensais que méditer ça servait à rien, mais méditer clairement c'est sous-coté. Allez-y, allez méditer. Vraiment, je le recommande à tout le monde en fait, ironiquement. J'espère que cette vidéo sur ma résolution du mois de mai vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et du coup sur ma résolution du mois de juin, mais la vidéo sur ma résolution du mois de juin sera très particulière. D'ailleurs, d'où le fait que je tourne le dernier segment de cette vidéo le 31 mai. Vous verrez quand ça sortira et je croise les doigts, je touche du bois. Ciao.